2 points, bloque d'abord. La première phrase d'abord montre qu'il est Dieu. Maintenant, c'est-à-dire la phrase qui suit. Écoutez bien la phrase qui suit. Le Jean 10, 34. La phrase qui suit, c'est que Jésus va dire là. Ça montre encore que c'est lui-même qui parlait depuis le début. Qu'est-ce qu'il a dit? N'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? 2 points. 2 points. J'ai dit. J'ai quoi? J'ai dit. J'ai dit. Jésus dit j'ai dit. 2 points. Qu'est-ce que Jésus a dit? Bloque d'abord. Lisons d'abord Psaume 82, verset 6. On va voir qu'est-ce que Jésus dit. Vas-y, Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. Vas-y, frère. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous. Oui. Des fils du Très-Haut. Voilà. C'est l'Éternel qui parle. Dans le psaume, Jésus n'était même pas encore né. Dans le psaume, Jésus n'était pas encore venu. Dans le psaume, il n'était pas encore venu en chair. Dans le psaume là, il n'était pas encore venu en chair. Voilà. Et quelqu'un pour me préparer spécialement, Ésaïe 9, verset 6, version BIM. Et on va lire les commentaires. Vous allez voir. Ils vont détailler admirable, conseiller, Père très haut. Ils vont détailler et encore ils vont montrer que Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Parce qu'ici il dit, dans Psaume, l'Éternel dit, vous êtes des dieux. Alors maintenant dans Jean 10, 34. Jean 10, 34. Oui. Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. Moi Jésus j'ai dit. Vous êtes des dieux. Hein? Où Jésus a dit ça? Donnez un verset où Jésus a dit, vous êtes des dieux. Un verset. C'est l'Éternel qui a dit. Mais il dit, moi j'ai dit. Hey. Psaume 82, verset 1er. Oui. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Oui. Il juge au milieu des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. Il y a combien de dieux? Au verset 6. Au verset 6. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils. Voilà. Du Très-Haut. Voilà. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Voilà. Maintenant, cette phrase-là, c'est l'Éternel qui parlait dans ce psaume-là. Maintenant, Jésus dit, dans Jean 10, 34. J'ai dit. Moi, Jésus, j'ai dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous allez monter ici, vous allez me dire où Jésus a dit ça. Question pour un champion. Voilà. Vous allez me dire, vous les musulmans, vous allez nous dire où Jésus a dit, donnez-nous une écriture où Jésus a dit, vous êtes des dieux. Nous, on vous donne psaume, c'est l'Éternel qui parle. Jésus dit, ce qui a été dit dans le psaume là, c'est lui qui a dit. Voilà. C'est lui qui a dit. C'est prêt? Ésaïe 9 là. Ésaïe 9. Voilà, Ésaïe 9, verset 6. Maintenant, je vous exhorte, tous les frères qui nous suivez, téléchargez la Bible BIM. Téléchargez la Bible BIM. Non, en fait, ce qu'on va faire, toi tu vas lire. Maintenant, les versets qui suivent là, eux, ils vont lire ça. Voilà. Donc, téléchargez la Bible BIM. La Bible de Yeshua. Allez sur Play Store ou sur App Store. Vous écrivez Bible de Yeshua. Vous téléchargez la Bible. Elle est très importante. Parce qu'elle vous permet encore de vous édifier, de comprendre encore en profondeur les choses. C'est-à-dire de vous mettre en garde. Parce que Matthieu 24, 4 dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc lorsque vous lisez la Bible BIM, elle vous donne encore des profondeurs. Et c'est la Bible la plus rapprochée du texte originel. Voilà. C'est la version la plus rapprochée. Voilà. Ce n'est pas les traductions, non. C'est la version la plus rapprochée. Et vous allez voir que là-bas, il y a des thèmes vraiment hébreux. Voilà. Les thèmes qui ont été employés. Et les noms, vous allez voir que ce sont les noms hébreux. Voilà. Donc, vas-y frère. Ésaïe 9, verset 5. Version Bible Yeshua Mashiach. Vas-y frère. Car parce que un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils. Un fils. Quelqu'un prépare Philippiens 2, verset 5. Et puis Daniel 11, 36. Jérémie 32, 18. Ésaïe 10, verset 21. Josué 22, 22. 2 Samuel 22, verset 32. Vas-y frère. Car. Bon, c'est rapide. Philippiens 2, verset 5 à 7.
Daniel 11, 36. Jérémie 32, 18. Ésaïe 20, verset 21. Ésaïe 10, verset 21. Et puis Josué 22, 22. 2 Samuel 22, verset 32. Un fils nous est né. Car un enfant nous est né. Oui. Un fils Oui. nous a été donné. Et le gouvernement Oui. sera sur son épaule. Le gouvernement sera sur son épaule. On l'appellera du nom de miracle. Du nom de miracle. Conseiller. El Gibor. Père d'éternité. Père d'éternité. Prince de paix. Voilà. Cet enfant en question, c'est Jésus. Ésaïe est en train de prophétiser sur la venue du Fils. Et ce Fils, c'est Jésus. Et dans Ésaïe 7, verset 14, on dit que la vieille sera enceinte. Elle mettra au monde un fils. Voilà. Et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Donc ici, là, Ésaïe est encore en train de dire que ce fils-là sera donné. Le donner, le I. Le I, on dit quoi? Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, 100% Elohim. Pour ceux qui ont la Bible, Yeshua, on dit 100% Elohim. Vous cliquez sur le verset 5 et vous cliquez sur commentaire. On dit 100% Elohim et 100% humain. Philippiens 2, le verset 5. Philippiens 2, oui. Verset 5. Vas-y, frère. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Existant, il y a des gens qui ont dit c'est au subjonctif présent. Existant. Il y a des gens qui ont dit c'est au subjonctif présent. Existant. Lequel là existant, il y a des gens qui ont dit c'est au subjonctif présent. Parce qu'ils veulent nier la divinité de Jésus. Tellement ils sont prêts à tout, à mentir. Et même à se ridiculiser. Et même à se ridiculiser parce qu'ils ne sont pas là à l'école. Ils disent subjonctif présent. Vas-y, frère. Lequel existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher. N'a point regardé comme une proie arrachée. D'être égal avec Dieu. Personne ne peut être égal de Dieu. Personne ne peut même tester un jour vouloir être égal de Dieu. Aucune écriture, hormis la Bible, ne peut dire qu'un homme s'est fait égal de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. Hey, frère, vas-y. Mais c'est depuis lui-même. Il s'est humilié. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant. En quoi? En devenant. En devenant. Semblable aux En devenant. Semblable aux En devenant. En mangeant. En dansant. En jouant. En riant. En devenant. Ça veut dire, le verbe devenir, ça veut dire, il était quelque chose et puis il est devenu une autre chose. En devenant, ça veut dire Jésus était quelque chose. Jésus avait une autre forme quelque part avant d'être humain. En devenant, ça encore, ça vous met KO. Niveau 2, vous êtes dans le labyrinthe, l'illusion. Vous ne venez pas à Jésus, vous mourrez dans ça, c'est dans la GN. Où le feu ne s'éteint point. Voilà. En devenant, on dit il est devenu ministre. C'est qu'il n'était pas encore ministre. Il était quelque chose. Ce monsieur-là est devenu président. Il n'était pas président. Il était quelque chose, tout sauf président. Maintenant, il est devenu président. Jésus est devenu homme. C'est qu'il était quelque chose. Est-ce qu'on peut être homme et puis devenir homme encore? Voilà. Est-ce qu'on peut être homme et puis devenir homme encore? On dit le petit, il est devenu femme, hein? On ne dit pas il est femme, on dit il est devenu femme parce que sa nature avant il était garçon. On l'a connu comme garçon, maintenant on dit il est devenu femme. Cette fille-là, elle est devenue garçon, hein? Parce qu'elle était fille. On dit maintenant elle est devenue garçon, elle a pris la forme maintenant d'un garçon.
Parce que sa nature, elle était femme. Il est devenu riche, hein? C'est parce qu'il était pauvre. Sinon, s'il est né riche, on ne va jamais dire qu'il est devenu riche. On dit qu'il est riche. Voilà. Il est devenu méchant, hein? C'est parce qu'il était gentil. On l'a connu sous l'apparence d'un être gentil. Donc il est devenu méchant, c'est une nouvelle apparence. Voilà. Vous voyez? Voilà pourquoi on vous demande tapoter le live, tapoter le live. J'en faut commenter souvent aussi pour ne pas que ça. On fait comme la dernière fois. Tapoter le live, partagez les frères. Allons à 100 000 cas. Divinité de Jésus, maintenant c'est comme ça on va causer avec vous. Terre à terre. Et puis maintenant on va vous éduquer. Parce que vous n'êtes pas là à l'école. On dit il est devenu. Voilà. Il y a la racine, venir, et puis il y a le suffixe. De. Devenir. La racine, c'est le verbe venir. Et puis on a ajouté un suffixe. Devenir. Donc, quelque chose qui est devenu, c'est quelque chose qui avait une nature première et qui devient une autre, qui prend l'apparence d'une autre chose. Et je vais donner plusieurs exemples. Il est devenu méchant parce qu'on le connaissait en tant qu'un être gentil. Lui, il est devenu vilain. Hein? C'est parce qu'il était beau. On trouve maintenant qu'il n'est plus mignon. Voilà. Vous voyez? Il est devenu gros. Hein? C'est parce qu'on savait qu'il était mince. Il avait une forme fine. Il est devenu skinny. Hein? C'est parce qu'on sait qu'il était gros. C'était sa première nature. Voilà. Elle est devenue belle, hein? C'est parce qu'elle était vilaine. Elle n'était pas jolie. Donc elle a fait quelque chose et elle est devenue belle. C'est ça le verbe devenir. Donc Jésus est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. On dit ayant paru comme. Ça veut dire qu'il a pris l'apparence d'un homme. Ayant paru comme un simple homme. Vous voyez encore la précision. Ça montre qu'il est de nature divine. Il est Dieu. Aucun prophète n'est de nature divine. Jésus est le seul à avoir la nature divine parce qu'il est 100% Dieu, 100% homme. Voilà. Vous voyez? C'est ça en fait. Vous n'êtes pas là à l'école. On continue toujours dans la Bible Bim. Commentaire. Oui. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. En parenthèse Jésus-Christ. Oui. Est 100% Elohim. Est 100% Elohim. Et 100% humain. Et 100% humain. Il existe depuis toute éternité. Il existe depuis quoi? Depuis toute éternité. Il existe depuis toute éternité. En étant qu'Elohim. En étant quoi? Qu'Elohim. En étant Dieu. Elohim veut dire Dieu. En tant que Dieu. Il est devenu homme. Il est devenu. Voilà. C'est plutôt préfixe et racine. Voilà. Je rectifie ça. C'est préfixe et racine. Suffit de ce qui vient après. Préfixe de ce qui vient avant. Donc, il est devenu homme. Au moment de son incarnation. Au moment de son quoi? De son incarnation. Jean 1, verset 14. On dit au moment de son incarnation. Quand on dit incarnation, vous savez ce que ça veut dire. Incarner, c'est-à-dire quelque chose qui rentre dans quelque chose. Mais ce qui entre dans quelque chose là, c'est toujours esprit. Quand on dit l'incarnation, c'est prendre un corps vide pour le mettre dans un corps vie. Voilà. Un esprit pour le mettre dans un corps. On dit au moment de son incarnation. Donc c'est une incarnation divine. Et quand il prend ce corps-là, il devient homme. Il est appelé homme. Mais sa nature au fond de lui, c'est Dieu. Voilà. Donc c'est clair. Vous voyez? On est au moment de son incarnation. Vas-y, Jean 1. On va voir le moment de l'incarnation. La parole là. Jean 1, 14. Vas-y, frère. Et la parole a été faite chair. On dit au commencement que la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole là, elle est quoi?
Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Ça, c'est le moment de l'incarnation. Voilà. Parce que l'ange Gabriel est venu à Marie. Il a dit que elle a demandé, maintenant comment cela va se passer? Je dis que j'aurai un enfant. Maintenant comment cela va se passer? Moi, je n'ai pas connu d'homme. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur toi, ça va te couvrir. Le Saint-Esprit te couvrira. C'était le moment de l'incarnation. C'était le moment où l'Esprit Saint, là, qui est Dieu lui-même, va venir et puis prendre maintenant, selon ce que lui-même il a dit dans Genèse. Voilà, il a dit multipliez-vous. Or, pour se multiplier, là, il y a un moment. Il y a la période où la femme tombe enceinte. Voilà. Et c'est ce qu'on dit dans Ecclésiaste 3, verset 1er. Dans Ecclésiaste 3, verset 1er, on dit quoi? Chaque chose a son temps. Donc la femme, d'abord, elle tombe enceinte premièrement. Et puis ça, voilà, ça jusqu'au 9e mois, l'enfant sort. Donc c'est ce processus-là que l'Esprit a suivi. C'était au moment de l'incarnation. Voilà. Parce que Jean 1, verset 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils, va au verset 18. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Le Fils unique là. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. Est celui qui l'a fait connaître. Est celui qui l'a fait connaître. C'est à travers l'incarnation, il a pris la forme d'un être. Et c'est lui qui a fait connaître Dieu. Vas-y, on poursuit avec la vie, bim. Miracle. Le mot hébreu veut dire admirable. Attends. Miracle, oui, vas-y, voilà. Le mot hébreu veut aussi dire admirable. Le mot aussi veut dire admirable. Maintenant, 11, verset 36. on va voir maintenant. Dans le J, tu as pris le J, ça c'était miracle. Voilà, veut dire admirable. Maintenant, on va voir maintenant le El Gibor. Le K. Daniel 11, verset 36. On va voir El Gibor là, c'est qui? Daniel 11, verset 36. Vas-y. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Oui. Il se glorifiera. Au-dessus de tous les dieux. Au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables. Oui. Contre le Dieu des dieux. Il prospérera. Jusqu'à ce que la colère soit consommée. Oui. Car oui. Ce qui est arrêté s'accomplira. Oui. Voilà. Donc ici on voit que El Gibor veut dire le puissant. Lisez encore Jérémie 32, verset 18. Jérémie 32. Verset 18. Et puis Ésaïe 10, verset 21. Vas-y. Tu fais miséricorde. Tu fais miséricorde. Jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à la 1000e. On voit tout ici que c'est l'Éternel. Hein? Mais on dit ce fils-là. Ce fils en question qui va naître. Car un fils nous est né. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et le gouvernement sera sur son épaule. On l'appellera du nom de miracle. Conseiller El Gibor, Père éternel, Prince de paix. On voit que tout ça là, tous ces attributs-là, revient à qui? À l'Éternel. Vas-y. Jérémie 32, verset 18. Oui. Tu fais miséricorde. Tu fais miséricorde. Jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à laquelle génération? Jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à la 1000e génération. Et tu punis l'iniquité des pères. Et tu punis l'iniquité des pères. Dans le sein de leurs enfants. Oui. Après eux. Tel est le Dieu grand. Tel est le Dieu grand ou le Dieu puissant. Le puissant. Voilà. Dont le nom est éternel des armées. Dont le nom est éternel des armées. Quand vous prenez cette version, dans la version BIM, c'est mis là-bas El Gibor. Et El Gibor revient à l'Éternel. Oh, on dit cet enfant-là. Cet enfant-là, on dit là le même attribut que l'Éternel. Voilà. Ésaïe 10, 21, et puis Josué 22, 22, et puis 2 Samuel 22, verset 32. Vas-y, frère. Ésaïe 10, verset 21. Le reste reviendra. Le reste de Jacob. Oui. Au Dieu puissant. Au Dieu puissant. Voilà, voici le Dieu puissant en question, cet enfant qui va naître. Voici le Dieu puissant, c'est cet enfant-là qui va naître. C'est pourquoi les mages disent, nous sommes venus pour l'adorer. Pour adorer l'enfant qui va naître là. L'enfant qui est né, nous sommes venus pour l'adorer. Voilà.
2 Samuel 22, verset 32. 2 Samuel 22, verset 32. Car. Attends, c'est quoi tu avais lu? C'est Ésaïe? Josué, non? Ésaïe, c'est que Josué 22, 22. Josué 22, 22 d'abord. Maintenant, après Josué 22, 22, 2 Samuel 22, 32. Josué 22, verset 22. Oui. Dieu. 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 L'Éternel. L'Éternel. Dieu. 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 Dieu encore. L'Éternel. L'Éternel. Le Saint. Le Saint. Le Saint. Le Saint. Et Israël le saura. Et Israël le saura. Si c'est par rébellion. Oui. Et par infidélité. Avec l'Éternel. Oui. Ne vient point à notre aide en ces jours. Voilà. Ici encore, c'est l'Éternel. On voit que ça revient encore à l'Éternel. Elle, Elohim, Yahweh. Elle, Elohim, Yahweh, lui le sait. Et Israël, lui le saura. Si ce n'est pas par rébellion et par infidélité envers Yahweh qu'il ne sauve pas en ces jours. Donc ici, on voit bien que on dit encore, il prend encore l'attribut qui revient à l'Éternel. 2 Samuel 22, verset 32. 2 Samuel 22, verset 32. Car qui est Dieu? Qui est elle? Si ce n'est l'Éternel. Si ce n'est Yahweh. Et qui est un rocher? Et qui est le rocher? Si ce n'est notre Dieu. Si ce n'est Elohim. Oh, le rocher là. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5. Oh, ce rocher en question, c'est le Christ. Et le Christ, c'est Jésus. C'est-à-dire, la Bible, c'est mathématique. C'est mathématique. Le résultat là, c'est Jésus-Christ. Alléluia, toujours. Père, éternel, Fils, quoi? Quand tu calcules tout ça là, égal à Jésus-Christ. Voilà. Admirable, conseiller, Père d'éternité, Père, tout ce que tu trouves, égal à Jésus-Christ. Voilà. Vas-y frère. 1 Corinthiens 10, verset 1er. Frère. Moi, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères. En tous c'était sous la nuée. En tous c'était sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée. Et la nuée. Et dans la mer. Et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Le même breuvage spirituel. Jusqu'à là, on est d'accord. Vas-y. Car parce ils que buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Vous pouvez boire rocher. Qu'est-ce? Vous qui êtes charnel, est-ce que vous pouvez boire rocher? C'est spirituel. La Bible, c'est spirituel. C'est pas pour la chair. On ne peut pas comprendre la Bible avec la chair. Amen. Sinon, je te donne ce verset-là. Dis-moi, est-ce que toi, tu peux boire un rocher? Ils buvaient à ce rocher. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu ce même breuvage spirituel-là. Parce que ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et Ce rocher en question était Christ. Était le Christ. Oh, le verset qu'on vient de lire. Et qui est rocher? Et qui est rocher? Si ce n'est notre Dieu. Si ce n'est notre Dieu. Et ce rocher était Christ. Et qui est rocher? Et qui est ce rocher? Si ce n'est notre Dieu. Si ce n'est notre Dieu. Et ce rocher en question était Christ. Était Jésus. Le rocher. Vas-y frère. Car je proclame le nom de l'Éternel. Je proclame le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Il est le quoi? Le rocher. Et qui était le rocher? Et ce rocher était Christ. Était Christ. Rendez gloire à notre Dieu. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Il est le rocher. Et ce rocher était Christ. Mathématiques A plus B égale à AB. AB là c'est Jésus. Voilà. Oui, vas-y frère. Jésus-Christ est le même. Hier. Aujourd'hui, Nouveau Testament.
Éternellement. Maintenant, Testament Pro Max, on est là. Nous qui parlons là, éternellement, il est le même. Voilà. Hier, Ancien Testament. Aujourd'hui, Nouveau Testament. Éternellement, le Testament Pro Max. Voilà. C'est Jésus-Christ. Il est le même. Il ne change pas. Vous ne pouvez jamais démontrer dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Vous pouvez. Tout ce que vous pouvez faire, c'est fuir. Vous enfuir. Fuir. Vous cacher. Mais vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez jamais vous cacher. Voilà. Romains 9, verset 5. On va voir quelque chose. Romains 9, verset 5. Romains 9, verset 5. Oui. Et puis, on prépare Colossiens 2, verset 9. Romains 9, à partir du verset 3. Vas-y, frère. Je voudrais moi-même être anathème. Moi, Paul, là, je voudrais moi-même être anathème, moi-même être maudit. Et être séparé de Christ. Pour mes frères. Mes parents selon la chair. Oui. Qui sont israélites. Qui sont israélites. Qui appartiennent à l'adoption. Et la gloire. Et la gloire. Et les alliances. Oui. Et la loi. Et la loi. Et le culte. Et le culte. Verset 5. Oui. Et les promesses. Et les promesses. Et les patriarches. Et les patriarches. Et de qui est issu selon la chair. De qui est issu selon la chair? Le Christ. Qui? Le Christ. Le Christ. Qui est au-dessus. Qui est quoi? Qui est au-dessus. Au-dessus. De toutes choses. De toutes choses. Dieu. Dieu. Béni éternellement. Allah. Dieu. Allah. Dieu. Allah. Dieu. Dieu béni éternellement. Béni éternellement. Voilà. Point. Voilà. Amen. Voilà. Voilà, vas-y frère. Colossiens 2, verset 9. Vas-y frère. Car en lui. On prend Colossiens 1, verset 15. Vas-y. Car en lui, le Fils là, Jésus là, habite corporellement toute la plénitude. toute la plénitude De la divinité. de quoi? De la divinité. De la messagerie, En bas de la divinité. de la En prophéterie, bas de la divinité. de l'envoyerie, En bas de la divinité. la messagerie, En bas de la divinité. de la divinité. Voilà. On dit en lui là, habite toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire dans son corps là, tout ce qui est Dieu est en lui. Maintenant, si Dieu existe là, c'est qu'il n'est pas puissant. S'il y a un autre Dieu, s'il y a un autre Dieu, c'est qu'il n'est plus puissant. Parce que dans le corps de Jésus là, on dit dans son corps habite toute la plénitude de Dieu. Toute la divinité est en lui. Voilà. Vas-y frère, Colossiens 1. Colossiens 1:15. Oui. Il est l'image. Il est quoi? L'image. Vous êtes parti à l'école. Oh. Science. Science physique. Je crois bien le cours de 4e. Lentilles. Les lentilles. On dit lentille de AB est égale à A'B'. La lentille AB' est l'image de AB. En mathématiques, le triangle ABC est l'image du triangle A', B' et C'. ABC' est l'image du triangle ABC. Jésus est quoi? Il est l'image du Dieu invisible. Voilà Dieu. Voilà Jésus. On dit si tu as vu Dieu, tu as vu Jésus. Dieu, Jésus, c'est la même chose. Si tu as vu le dos là, c'est que tu as vu Jésus. Si tu as vu la face là, c'est que tu as vu Jésus. Voici la face de ma paume. Derrière là, c'est ce qu'on ne voit pas. Jésus, il est l'image de... Voilà. L'image de ma paume. Mais ça aussi, c'est ma paume, non? Jésus est l'image du Dieu. C'est que tu ne vois pas derrière. C'est que tu ne vois pas là. Voici Jésus. Voici le Dieu invisible. On dit, il est l'image de quoi? Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible.
Continue le verset 16. Le premier-né de toute la création. De toute la création. Attends, on dit le premier-né de toute la création. Oh, Dieu créa Adam. Adam est la première créature. Mais Dieu, Jésus là, il est le premier-né de toute la création. Comment cela est-il possible? C'est parce qu'il dit Père, Jean 17, verset 5. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Hey, hey, Jésus vous a mis dans une illusion. Voilà. Continue, frère. Le premier-né de toute la création. Oui. Car en lui, on devait créer toutes les choses. On devait faire quoi? On devait créer toutes les choses. Tu vas continuer, tu clair. Voilà. Vas-y. Car en lui, oui, on devait créer toutes les choses. En lui, on devait créer toutes les choses. Maintenant, à quel moment Dieu a créé? Genèse 1:1. On dit Dieu a créé. À partir du verset 1 descend, on dit Dieu a créé. Il a créé, s'il a créé. Maintenant, on dit, c'est en lui là que Dieu a créé toutes choses. Donc, lui qui créait, en fait, c'était Jésus. Lui, on dit au commencement qui créait là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce Dieu qui créait, c'était Jésus. Réponds le verset, frère. Car en lui, ont été créées toutes les choses. Toutes les choses ont été créées par lui. Qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Dieu créa les cieux. On dit les cieux là, c'est Jésus qui a créé. Et sur la terre. Et sur la terre, Dieu créa les cieux et la terre. La terre là, c'est Jésus qui a créé. Amen. L'invisible. Les visibles, les anges, les hommes, les arbres, encore. Et les invisibles. Les invisibles, les anges, les esprits, Satan, Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ça là, c'est Jésus qui a créé. Trône. Voilà. Trône. Dignité. Dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été fait quoi? Tout a été créé par lui. Est-ce que c'est un peu qui a été créé? Tout a été créé par lui. Il a créé un peu et puis il a laissé. Pas, tout a été créé par lui. Non, il a créé un peu côté et puis il a laissé le reste. Non, tout a été créé par lui. Non, lui et puis Dieu, ils ont créé. Tout a été créé par lui, seul lui. Tout a été créé par lui. Pour lui. Pour qui? Pour lui. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour lui. Pour Allah. Pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Le lui est mis pour Jésus-Christ. Il est avant toute chose. Il est avant quoi? Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Fait quoi? Subsiste en lui. Subsiste en lui. En lui. Point. Hey. Amen à cette parole. Voilà. Voilà. C'est ce que vous ne pouvez jamais démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Sauf, attends d'abord, sauf les chrétiens qui ne connaissent pas les Écritures. Et c'est pourquoi les chrétiens, nous vous invitons à nous suivre, à suivre nos pages, à suivre nos lives, à suivre les anciens débats. C'est-à-dire pour être dans les Écritures. Parce que vous devez connaître les Écritures. Parce que si tu connais les Écritures, personne ne peut te démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Personne ne peut te démontrer que Jésus n'est pas le Père. Personne ne peut te dire que Jésus n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, 3 en 1. Si Dieu ne peut pas être 3 en 1, c'est qu'il peut pas, il n'est pas Dieu. Si Dieu ne peut pas être Père et en même temps Fils et en même temps Saint-Esprit, il ne peut pas être Dieu. Il ne peut jamais être Dieu. Et nous disons à bas à tous les faux dieux. Tous les dieux incapables, à bas. Tous les dieux limités. Les dieux qui ne peuvent pas engendrer, à bas. Les dieux qui ne peuvent pas rentrer dans les créations. Voilà. Les dieux qui ont peur de chiens, qui ont peur d'anges, à bas. Voilà. Les dieux qui ne ressemblent à rien, à bas. Nous disons à bas à tous ces voyous, tous ces antéchrists. Voilà. 1 Jean 2, verset 22. Rapidement, 1 Jean 2, verset 22. On va voir l'antéchrist là. Ceux qui ont l'esprit de l'antéchrist. Et puis 1 Jean 5, verset 4. Verset 3 à 4. 1 Jean 2, 22. Vas-y, frère. Petits enfants. Petit enfant. C'est la première heure. Oui. Et comment vous avez appris que
Jean 2, verset 22. Qui est menteur? Voilà, toi t'as pris toi. Vas-y frère. 1 Jean 2, verset 22. Oui. Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon. Quelqu'un prépare aussi Jean 8, verset 44. Qui est menteur? Sinon. Sinon. Celui qui nie. Celui qui nie. Que Jésus est le Christ. Qui a nié ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui nient que Jésus n'est pas le Christ là, vous avez l'esprit de l'antéchrist en vous. Continue frère. Celui-là. Celui-là. Est l'antéchrist. Il est quoi? L'antéchrist. Antéchrist. Ça veut dire ennemi de Christ, qui vient contre Christ. Oh, le Christ, c'est Jésus. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Voilà. Qui nie le Père. Qui nie quoi? Qui nie le Père. Tous les dieux qui disent qu'eux ne sont pas pères, ils ont l'esprit de l'antéchrist. Vas-y, frère. Et le Fils. Qui nie le Fils. Tous ceux-là qui disent que Dieu ne peut pas avoir un Fils, que Jésus n'est pas Fils de Dieu, ceux-là ont l'esprit de l'antéchrist. Voilà. Quiconque nie le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. N'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Voilà. Point. Voilà pourquoi nous disons que Jésus il est le Fils, il est le Père, il est le Saint-Esprit. Luc 10. Voilà. Vas-y frère. Luc 10, verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses. Le Père a donné tout. Maintenant, il reste quoi? Le Père là, il lui reste quoi? Si le Père a tout donné au Fils, il reste quoi au Père? Vas-y frère. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils. Ne connaît qui est le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Ni qui est le Père. Ni qui est le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Maintenant, celui à qui le Fils veut montrer. Celui à qui le Fils veut révéler. C'est tout. Tant que vous n'avez pas Jésus, vous ne pouvez pas connaître le mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez être mélangés. Tant que vous ne devenez pas chrétien, tant que vous n'acceptez pas Jésus-Christ, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, ce mystère ne peut pas être ôté, ce voile ne peut pas tomber, parce que vous êtes voilés. Vous êtes voilés. Voilà. Vous êtes voilés. Vas-y. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père. Vous avez pour père. Le diable. Satan. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voulez accomplir les désirs de vos pères. Il a été meurtrier. Il a été meurtrier. Dès le commencement. Dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. En lui là, c'est mensonge seulement. Lorsqu'il profère le mensonge. C'est pourquoi il a menti sur Jésus. Il a raconté tout ce qu'il a dit sur lui, c'est faux. Il a dit Jésus est né sous palmier, c'est faux. Il est né à Bethléem, c'est faux. C'est pas palmier, c'est pas sous palmier. Il a dit il a parlé dans berceau, c'est faux. C'est faux. Ce sont des menteurs. Et ils ont pour père le diable, Jean 8, 44. Parce qu'ils accomplissent les désirs de leur père. Leur père, lui, il est meurtrier depuis le commencement. Voilà. Non, Jésus a dit, je suis prophète, j'ai reçu le livre. C'est faux. Quand Jésus prêchait, il n'avait pas le livre en main. Il a juste lu les rouleaux d'Ésaïe. Et il a lu la prophétie. Et il les a dit, c'est que je viens de lire là même, c'est accompli même. Voilà. Aujourd'hui, là, ça s'est accompli. Non, il a parlé d'un berceau. Il a dit quoi dans berceau? Bébé qui parle d'un berceau, c'est un voyou. C'est Kirikou, Teni Barani. C'est un faux bébé. Moi-même, je prie au nom de Jésus que vous mettez au monde des enfants et que vos bébés parlent dans le berceau. On va voir votre réaction. Amen. Voilà. Que vos enfants au berceau parlent au nom de Jésus. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Vous dites qu'un enfant a parlé au berceau. Vous croyez en ça, mais vous ne croyez pas que Jésus, que Dieu peut se faire chair. Mais vous croyez que bébé peut parler dans le berceau. Au nom de Jésus, je dis que vos futurs bébés parlent dans le berceau. Qu'ils vous appellent, ils disent vos noms. On verra bien ce qui va se passer. Si vous-même, vous ne pouvez pas accepter ces choses, pourquoi voulez-vous les attribuer à Dieu?
Pourquoi vous voulez rendre ces scènes qui n'ont jamais eu lieu à notre Dieu? Mentir. Takia. Continuez, frère. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre foi. Oui. Car oui. Il est menteur. Il est menteur. Et le père du mensonge. Le père du mensonge. Voilà. Vous voyez? On continue avec notre Bible. Vas-y, la Bible Yeshua. Elle. Père d'éternité. Philippos. Philippos. En parenthèse Philippe. En parenthèse Philippe. Philippe de Yeshua. Disciple de Yeshua. Voilà, disciple de Jésus-Christ. En parenthèse Jésus-Christ. Voilà. Voulait rencontrer le Père. Voilà, puisqu'on dit le Fils là, il sera Père éternel. Mais le Père éternel, on dit Philippe a voulu voir ce Père éternel là. Qu'est-ce que Jésus a fait? Vas-y. Il posa. Quelqu'un prépare Jean 14, verset 7 à 9. Il posa au Seigneur cette question. Oui. Seigneur, montre-nous le Père. Oui. Et cela nous suffit. Point. Maintenant, lisons Jean 14. Jean 14. Vas-y, frère. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant. Maintenant là, dès maintenant aujourd'hui. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Donc voici encore une prophétie qui s'est accomplie au moment même où Philippe demande. Parce que Ésaïe a dit dans Ésaïe 9, verset 5, l'enfant là sera Père éternel. Et il se présente aussi en tant que le Père éternel. Donc il accomplit cette prophétie qui a été dite de lui. Parce que Philippe demande à voir le Père là. Vas-y frère. Philippe lui dit. Seigneur. Montre-nous le Père. Non, on ne veut pas Takia. Montre-nous le Père. On ne veut pas Tafsi. Montre-nous le Père. Nous, on ne veut pas Addis. Montre-nous le Père. Nous, on ne veut pas chaîne de transmission. Montre-nous le Père. Nous, on ne veut pas, on va donner un autre, vous pouvez nous donner. Non. Montre-nous le Père. Faut nous montrer colo, face à face, dès de là à là. Et cela nous suffit. Et puis c'est fini. Jésus lui dit. Jésus maintenant lui dit. Il y a si longtemps. Il y a quoi? Il y a si longtemps. Il y a quoi? Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Que j'étais? Que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Toi, Philippe, tu ne m'as pas connu. Philippe. Celui qui m'a vu. Celui qui a fait quoi? Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. Moi, Philippe, là, celui qui m'a vu. A vu le Père. A vu Allah. Abba. A vu Allah. A vu le Père. Le Dieu de l'islam. A vu le Père. Avec qui? Le Père. A vu le Père. Voilà. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus est le Père éternel dont Ésaïe parlait là. C'est lui Jésus. Continue frère. Prince de paix. Juge 6, verset 24. Voilà. Maintenant, vas-y sur le prince de paix. Voilà. Juge 6, verset 24. Puis on dit, il sera prince de paix. On va voir prince de paix là. Ça vient à qui? Maintenant, quelqu'un nous prépare le verset. Je vous donne ma paix. Non pas comme le monde vous donne, mais je vous donne ma paix. Vas-y. Juge 6, 24. Juge 6, verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Dans la Bible Yeshua, Gideon. Téléchargez la Bible Yeshua. Gideon bâtit là un autel à Yahweh. Vas-y. Et lui donna pour nom l'Éternel paix. Elle l'appela Yahweh Shalom, Jéhovah Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra. Il est encore à Ophra d'Abiezer. Qui appartenait à la famille d'Abiezer. Voilà. Jusqu'à ce jour. Donc, ici là, cet enfant-là sera appelé prince de paix. Prince de paix, le Dieu de paix, c'est Jéhovah Shalom. Et on trouve dans Juge 6, verset 24. Yahweh Shalom. Voilà. Gideon, c'est-à-dire, bâtit là un autel à Yahweh. Et il appela Yahweh Shalom, Jéhovah Shalom, Dieu de paix. Voilà. Et cela appartient à qui? On dit cet enfant-là sera appelé Dieu de paix, prince de paix. Or, le prince de paix appartient à l'Éternel. Or, l'Éternel dit dans Isaïe 42, verset 8, il ne partage pas sa gloire. Vous voyez? Mais cet enfant-là vient, et cet enfant-là est prince de paix. Celui qui a eu Jean le 14, verset. verset 27. Jean 14, 27, vas-y. Je vous laisse la paix. Je vous laisse quoi? La paix. Je
Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Jéhovah Shalom. Je vous donne ma paix. La paix appartient à qui? À l'Éternel. Il dit, je vous donne ma paix. Hein? Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas. Je ne vous donne pas comme on le donne le monde. Comme le donne le monde. Le monde, là, quand il vous donne une paix, là, cette paix que le monde vous donne, tantôt la guerre peut venir. Mais quand Jésus te donne cette paix-là, elle est éternelle. Parce que nous avons la paix spirituelle en Jésus. Nous avons une paix. Notre âme est dans la paix, dans la joie. Philippiens 4. Voilà. Vas-y, frère. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence. Qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs. Gardera vos cœurs. Et vos pensées. Et vos pensées. En Jésus-Christ. En qui? En Jésus-Christ. Allah subhanahu wa ta'ala. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Voilà. En Jésus-Christ. Continue le verset, frère. Je vous laisse. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas. Je ne vous donne pas. Comme le monde donne. Comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point. Que votre cœur ne se trouve point. Et s'alarme point. Et ne s'alarme point. Vous avez entendu que. Je vous ai dit. Voilà. Je m'en vais. Je m'en vais. Bon, ça là, c'est. Voilà. Vous voyez? Donc ici, Jésus dit, il donne sa paix. Non pas comme le monde donne, mais il donne sa paix. Voilà, parce que c'est lui le Dieu de paix. Il est en train de montrer ici que le Dieu de paix, là, c'est lui. Parce que personne ne peut donner la paix. Jean 20. Vas-y, frère. Verset 21. Jésus lui a dit de nouveau. Oui. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père. Comme le Père m'a envoyé. Voilà. Moi aussi. Oui. Je vous envoie. Voilà. Vous voyez? Donc c'est clair. Jésus a montré sa divinité plusieurs fois. Et si on va parler de divinité de Jésus, on va lire. Jean 17, verset 1er. Le verset que les musulmans aiment. Jean 17, verset 1er. Jean 17, 1er. Oui. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit. Jésus leva les yeux au ciel et dit. Père. Père, question, quand vous priez, est-ce que vous levez les yeux vers les cieux? Vous allez monter, vous allez nous dire, quand vous priez, est-ce que vous levez les yeux comme ça vers les cieux? Et puis vous dites, oh Père! Quand vous priez là, est-ce que vous levez les yeux vers les cieux? Et puis vous dites, Père! Question! Vous levez les yeux vers les cieux comme ça, et puis vous dites, Père! Est-ce que vous dites Père comme ça? Jésus a fait quoi? Jésus leva les yeux au ciel et dit. Jésus leva les yeux au ciel et dit. Père. Père. L'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Maintenant, prenez Marc 16. Vas-y. Que quelqu'un prépare Marc 16. Oui, vas-y. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Afin que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle. Afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il accorde la vie éternelle. Le paradis là, c'est pas Dieu qui donne. La vie éternelle là, c'est pas Dieu qui donne. Jésus dit quoi? Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Donnez-nous un prophète qui donne vie éternelle. Quand vous allez monter là, préparez un verset où un prophète donne la vie éternelle. Il y a un qui a dit dans son livre, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Lui dit, il ne sait pas ce que l'on fera de lui. Lui qui dit, va vous envoyer au paradis, il dit, il ne sait pas ce que l'on fera de lui ni de vous. Qu'est-ce que Jésus dit? Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle. Afin qu'il accorde la vie éternelle. À tout ce que tu lui as donné. À tout ce que tu lui as donné. Vas-y au verset 2. Or la vie éternelle. Au verset 3. Au verset 3. Or
Oh, virgule, non, allons avec la virgule. Oh, virgule, oui. La vie éternelle. La vie éternelle. Virgule. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent qui? Allah? Virgule. Non, c'est qui te connaissent Allah subhanahu wa ta'ala? Abba. Mahomet? Abba. L'islam? Abba. C'est qu'ils te connaissent? C'est qu'ils te connaissent. Oui. Virgule. Virgule. Toi. Toi? Virgule. Virgule. Le seul vrai Dieu. Et me prépare 1 Jean 5, le verset 20. Toi, Le seul vrai Dieu. le seul vrai Dieu, Virgule. virgule, Et celui que tu as envoyé. et celui que tu as envoyé, Virgule. virgule, Jésus-Christ. dans tout ça là, le résultat c'est qui? Jesus. Le résultat c'est qui? Jésus-Christ. Est-ce qu'ils ont dit Allah à la fin? Abba. Est-ce qu'ils ont dit Allah? Abba. Le résultat à la fin c'est qui? Jésus-Christ. Voilà. Tout ça là, vie éternelle, véritable Dieu. Tout ça là, c'est qui? Jésus-Christ. Au verset 4, vas-y. Verset 4. Hein? Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai fait quoi? Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Et maintenant, toi, Père, Père, est-ce que c'est Allah? Non. Père, est-ce que Allah est Père? Amen. Père, vas-y. et maintenant, toi, Oui, Père, Père. glorifie-moi auprès de toi-même. Oh, Dieu dit, partage pas sa gloire. Jésus dit, toi, glorifie-moi. Auprès de toi-même. Auprès de toi-même, Dieu partage pas sa gloire. Jésus dit, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde. De quoi? De la gloire. Dieu partage pas sa gloire. Jésus dit de la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde. Donc Jésus était auprès de, donc Jésus était là-bas. Donc Jésus était dans les cieux. Auprès de toi. Avant que le monde fût. Avant que le monde quoi? Le monde fût. Ça veut dire avant que le monde soit créé, lui là, il était avec Dieu. Parce que Jean 1:1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde ne fût. Donc il confirme le Jean 1:1. Et la parole était Dieu. Voilà. C'est pourquoi il dit, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais avant que le monde fût. Aucun prophète ne peut dire qu'il était auprès de Dieu. Aucun prophète ne peut dire à Dieu, oh Père, glorifie-moi. Jamais. Aucun prophète ne peut oser le dire. Jésus dit, glorifie-moi. Il y a tellement de versets, si on a parlé de Jésus, on ne va pas quitter ici. Hein? On ne va pas quitter ici. Vous ne pouvez en aucun cas montrer que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Et aujourd'hui, là, quand vous allez faire vous allez nous montrer Père, le Père dont Jésus parle, c'est qui? Vous allez nous dire si un prophète peut-il parler comme Jésus a parlé? Si oui, Jean 17, verset 5, quand Jésus dit Père, glorifie-moi de la gloire, vous allez nous donner un verset semblable. Et puis vous allez nous donner un verset où Jésus dit, moi Jésus, je ne suis pas Dieu. Vous allez nous donner ce verset. Où Jésus a dit de sa propre bouche que lui n'est pas Dieu. Parce que Jésus a dit dans Jean 10, verset 34, que lui Jésus, il a dit, vous êtes des dieux. Or, celui qui a dit dans la Torah, vous êtes des dieux, c'est l'Éternel. Et l'Éternel, lui, dit que c'est lui qui l'a dit. Voilà. Donc, les frères, soyez bénis abondamment. 1 Jean 5, verset 20. Voilà, 1 Jean 5, verset 20, et puis on va clôturer. Vas-y, frère. Nous savons aussi que Nous savons que le Fils de Dieu est venu le Fils de Dieu qui est Jésus, le Fils de l'homme, est venu et qu'il nous a donné l'intelligence et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Dans Jean 17, 3, il dit, oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le véritable en question là. Et Jean 5 nous décrit clairement. Le véritable Dieu en question, vas-y. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils à Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui
Ce Jésus-Christ-là, c'est lui. Qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Continue. Petits enfants. Petit enfant. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abba. Voilà. Gardez-vous des idoles. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Oubal, est une idole. Voilà. Au fin fond de la Kaaba. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui pour l'enseignement sur la divinité de Jésus. Il y a tellement... Jésus, si on veut parler de... On va quitter ici jusqu'en peut-être 31 décembre. Il y a trop de versets qui parlent de Jésus. On ne peut pas tout. Mais aujourd'hui, les musulmans vont venir nous montrer le Père dont Jésus parle là, c'est qui? Le Dieu qui a envoyé Jésus là, c'est qui? L'identité du Dieu qui a envoyé Jésus, on veut connaître. L'identité du Père dont Jésus parle, on veut connaître. Voilà. Sinon, il y a beaucoup de versets. On va lire, il y a un verset, il y a un chapitre, mais on va lire. Pour montrer que Jésus est Dieu. Attends voir. Voilà. Sadio, laisse-le, je le connais. On va lire Matthieu 5, à partir du verset 20 en descendant. Il y a le verset monté Jésus-Christ est Dieu. Ce verset, tu n'as même pas besoin d'un autre verset. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, Moïse a reçu la Torah. Moïse a reçu la loi. Et l'Éternel a donné les prescriptions, les ordonnances aux enfants d'Israël. Il leur a dit, par exemple, on trouve dans Lévitique 18, on trouve dans Exode 20, dans Lévitique 20, dans Nombre 20, dans Nombre 17. On trouve où l'Éternel, dans Exode 20 aussi, où l'Éternel a donné les ordonnances aux enfants d'Israël. Il leur a dit, voici, faites ci, faites ça, vous ne devez pas faire ça, voici, voici, voici. Et après ça, l'Éternel n'a plus jamais envoyé un prophète pour dire ce que j'avais dit là. Voici ce que vous devez faire maintenant. Voici l'ajout. Voici ça. Ah, voici ce que... Il n'y a pas un prophète qui est venu faire ça. Jésus-Christ, lui-même, il vient. Matthieu 5, à partir du verset 20. Allons-y. Matthieu 5, à partir du verset 20. Vas-y, frère. Car, je vous le dis, oui. Si votre justice ne surpasse celle des scribes, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Écoutez bien, écoutez bien ce qui sera dit. Vous avez... Attends, accorde-moi une minute sur moi. On va faire quelque chose pour que les gens puissent bien comprendre. Une minute sur moi, je vais prendre le Matthieu là ici. Voilà. Vas-y. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. 2 points. Oui. Tu ne tueras point. Oui. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Voilà. Mais moi. Je vous dis que. Quiconque se met en colère contre son frère. Quiconque se met en colère contre son frère. Mérite d'être puni par le juge. Mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère, oui, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Oui. Et que celui qui lui dira, insensé, oui, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Voilà. Donc ici, Jésus est en train de dire que dans l'Ancien Testament, la loi a été donnée. Cette loi-là, elle a été donnée. Voilà. Parce qu'il dit, vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens. Voilà. Donc ici, Jésus est en train de montrer qu'il y a Dieu, là, il y a l'Éternel qui leur avait donné cette ordonnance. Maintenant, lui, il dit, voici ce que moi je dis. Continue, frère. On va voir. Au verset 23. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel. Tu présentes ton offrande à l'autel. Et que là, tu te souviens que ton frère. Et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel. Ton offrande, la faut laisser devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et va d'abord te réconcilier devant ton frère. Puis
Puis viens présenter ton offrande. Et puis maintenant, viens présenter l'offrande. Accorde-toi promptement. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui. Ça là, ce sont les nouvelles ordonnances qu'il est en train de leur donner. Vas-y frère. De peur. De peur. Qu'il ne te livre au juge. Qu'il ne te livre au juge. Que le juge ne te livre à l'officier. Que le juge ne te livre à l'officier. Et que tu ne sois mis en prison. Et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité. Moi, je te le dis en vérité. Tu ne sortiras pas de là. Tu ne sortiras pas de là. Que tu n'as payé le dernier quadrant. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Cela a été dit dans l'Ancien Testament. Exode 20, le verset 14. Vas-y frère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. C'est l'Éternel qui parlait à Moïse. Au verset 1, on voit que c'est l'Éternel qui parle. Vas-y frère. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Je suis l'Éternel ton Dieu. Donc c'est l'Éternel qui parle. Amen. Donc Jésus maintenant dit, moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Ça, il rappelle ça dans l'Ancien Testament. Maintenant vas-y, lui il dit. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi Jésus. Je vous dis que. Quiconque regarde une femme. Pour la convoiter. Quiconque regarde une femme pour la convoiter. A déjà commis un adultère avec elle. A déjà commis un adultère avec elle. Dans son cœur. Jésus, il est qui pour donner cette ordonnance sans qu'il reçoive cela de l'Éternel, s'il n'est pas Dieu. Poursuis, frère. Voilà. Si ton œil. Si ton œil droit. Oui. Est pour toi une occasion de chute. Arrache-le. Arrache. Et jette-le loin de toi. Oui. Car il est avantageux pour toi. Oui. Que seul de tes membres périssent. Et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Voilà. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute. Oui. Coupe-la. Et jette-la loin de toi. Oui. Car oui. il est avantageux pour toi. Il est avantageux pour toi. Que seul de tes membres périssent. Qu'un seul de tes membres périsse. Et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit. Il a été dit. Que celui qui répudie sa femme. Celui qui répudie sa femme. Lui donne une lettre de divorce. Lui donne une lettre de divorce. Mais moi, Jésus, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Voilà. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Oui. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Oui. 2 points. Oui. Tu ne te pas jugeras point. Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur. Tu t'acquitteras envers le Seigneur. De ce que tu as déclaré par serment. Oui. Mais moi, Jésus, je vous dis, de ne juger aucunement. Faut pas juger. Ni par le ciel. Parce que c'est le trône de Dieu. Mais vous là, vous êtes toujours là au nom de Dieu, au nom de Jésus par le ciel. On ne juge pas. Vas-y frère. Ni par le ciel. Là. Parce que c'est le trône de Dieu. Oui. Ni par la terre. Parce que c'est son marche-pied. Exactement, frère. Ni par Jérusalem. Parce que c'est la ville du grand roi. Oui, vas-y. Ne juge pas non plus. Ne juge pas non plus. Par ta tête. Car tu ne peux rendre blanc ou noir. Si c'est pas Ayomo, tu vas mettre un seul cheveu. Que votre parole soit oui. Non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez appris qu'il a été dit. Œil pour œil. Dent pour dent. Mais moi Jésus, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prends ta tunique. Laisse-lui encore ton manteau. Voilà. Si quelqu'un te force à faire
1000. Voilà. Fais-en 2 avec lui. Va au verset 43 en même temps. Au verset 43. Vous avez appris. Vous avez appris qu'il a été dit. Voilà. Et attends. Ce que Jésus a donné là, c'est ce que nous chrétiens, c'est-à-dire nous respectons. Et c'est ce que, c'est-à-dire le monde entier respecte et il respectera jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est lui Dieu. Vas-y frère. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. 2 points. Oui. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Voilà. Les gens de la gauche, eux, ils ont gardé ça. Les gens de la gauche, eux, ils ont gardé ça. Allah dit, vous êtes frères, les uns les autres, vous les zoubalais. Allah dit dans la Sourate 5, verset 51, de ne pas prendre les juifs et les chrétiens pour alliés. Allah dit, tuez-les, Sourate 9, verset 5. Allah dit de les combattre, Sourate 9, verset 29. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit, nous les enfants de Dieu, qu'est-ce que Jésus nous dit? Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Tu haïras ton ennemi. Et tu haïras ton ennemi. Mais moi Jésus, je vous dis, vous mes enfants, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà pourquoi nous on mange vos testicules de mouton. Voilà. Nous on mange votre nourriture. Et priez. Nous on prie pour vous. Nous on vous bénit. Voilà. Mais vous, Allah dit de ne pas manger la nourriture des gens du livre. Sourate 2, verset 221. Nous là, nous on mange. Et puis nous on marie vos femmes. Et puis après elles se convertissent, elles deviennent chrétiennes. Voilà. Nous on vit en harmonie avec vous. Mais vous ne vivez pas en harmonie avec nous. Voilà pourquoi en Algérie, vous persécutez les chrétiens. Voilà. Au Maroc, en Arabie, en Palestine, au Pakistan, en Iran, en Irak. Parce que vous avez reçu cela de votre Dieu. Nous, on a reçu cela de Jésus. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà. Parce que nous sommes chrétiens. Nous l'avons reçu de Jésus. Parce qu'il est Dieu tout-puissant. Vous ne pouvez jamais enlever ça. Tout ce que vous pouvez faire, c'est être dans le déni total. Mais le soir, vous ne montez pas pour poser question. Hein? Vous montez, moi je vous pose question. Divinité de Jésus, vous avez trop posé question. Si tu n'es pas en mesure de répondre aux questions ce soir, il faut rester en commentaire, il faut tapoter. Ou bien il faut aller faire zikr. Va faire zikr à la mosquée. Voilà. Zikr, c'est les doigts. C'est les...